Eh bien bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo très attendue, donc une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment on infecte un ordinateur et aussi surtout comment le nettoyer. Alors pour l'occasion j'ai donc installé ce qu'on appelle une machine virtuelle qui est un ordinateur dans un ordinateur tout simplement, qui est totalement virtualisé. Donc en fait en aucun cas la procédure de contamination là ne va contaminer mon système existant qui est derrière. Alors j'ai téléchargé pour l'occasion des petits utilitaires sympathiques qu'on va s'empresser d'installer pour contaminer l'ordinateur. Donc évidemment je ne vais pas vous détailler où je les ai téléchargés puisqu'il n'y a aucun intérêt à contaminer votre machine, c'est juste pour pouvoir vous faire la démonstration. Donc ça va se passer en plusieurs phases. Donc dans un premier temps on va contaminer l'ordinateur, ce que je suis en train de faire en installant divers logiciels qui vont venir polluer bien comme il faut l'ordinateur. Alors, on va installer celui-ci aussi. Donc, c'est des logiciels en fait qui vont soi-disant nettoyer votre ordinateur et l'optimiser. Ils utilisent même, vous voyez, des logos Microsoft, etc. Sauf que c'est carrément pas des logiciels donc légitimes. Ils ne fonctionnent absolument pas. Tout ce qu'ils vont faire, c'est vous ouvrir des pages publicitaires et contaminer littéralement l'ordinateur. Alors, comme vous pouvez le voir, ça commence déjà à être plutôt pas mal. Je vais mettre une dose, je vais mettre une bonne couche, histoire d'être sûr que la machine soit bien contaminée. Donc là j'installe divers logiciels que l'on peut retrouver régulièrement chez les personnes, tout simplement. Ça fait les cas que je vais vous montrer là, c'est des choses que je vois énormément sur la plupart des ordinateurs que j'ai dépannés. Donc voilà. Alors là j'installe un logiciel gratuit pour monter des images de CD, DVD. Je vais l'installer en version gratuite. Alors on se retrouve avec des petits pop-up ici en bas, surveillance active, etc. Donc ça commence déjà à être, je dirais, plutôt sympathique. Alors on va rajouter encore une petite couche. Voilà. On installe, ça commence à se réouvrir de partout. Je pense qu'on va se retrouver avec un résultat plutôt sympathique une fois que ce sera terminé. On va installer Reimage Repair, qui est un logiciel que je retrouve énormément aussi sur beaucoup de machines, parce que quand vous êtes sur des sites de streaming, des fois vous cliquez sur des choses sans faire exprès, et puis vous allez vous retrouver avec des logiciels qui sont installés que vous n'avez pas souhaité. On va retrouver aussi sur tous les sites de ce qu'on appelle les sites de streaming, on va retrouver des vidéo players comme ça qui vont se télécharger. Donc ils vont se télécharger et qui seront dans vos fichiers de téléchargement et qui souvent voilà, vous incitent à les installer pour que vous puissiez voir votre film de manière illégale. Donc je vous incite vraiment à éviter donc tout ce qui est streaming. Donc voilà, j'installe ce fameux lecteur vidéo qui a le logo de Windows. Donc c'est vrai que dans un premier temps on pourrait lui faire confiance, mais voilà, vous voyez bien que c'est pas un programme légitime quoi. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc alors il y avait Reimage Repair qui a priori a dû s'installer. Alors il est en train de le télécharger. Je vais installer aussi donc un crack qui est censé être un crack pour Windows, mais qui est, voilà, moi je vous déconseille fortement de vous amuser à essayer de pirater quoi que ce soit, puisque c'est dans ce genre de cas très souvent malheureusement qu'on contamine l'ordinateur. Alors je me retrouve avec des logiciels du coup qui commencent à apparaître, j'imagine, dans la barre ici en bas. Donc on va retrouver les différents éléments qui vont s'installer au fur et à mesure. Alors j'ai fini d'installer ByteFence qui se lance tout seul. Il y a PC accéléré qui s'est installé. J'imagine que Advanced System Care a dû s'installer aussi. Alors Daemon Tool qui pourtant est un logiciel qui est juste extrêmement pratique. Voilà, c'est très dommage, mais il contient effectivement des logiciels à caractère malveillant. Alors donc licence payée, c'est quand vous avez acheté le logiciel, et là vous n'avez pas de pub par contre. Là je peux vous dire que votre logiciel, quand il est installé, que vous avez mis que vous avez payé une licence, il fonctionne vraiment très très bien. Donc il est en cours d'installation. Voilà, donc on se retrouve avec des raccourcis qui se mettent sur le bureau. Donc celui-ci étant installé, hop, on va fermer la petite page. Donc vous avez les logos, comme je vous dis, qui vont apparaître vraiment ici au fur et à mesure, au fur et à mesure que vous allez installer des logiciels à caractère malveillant. Alors on va
aussi installer celui-ci. Donc qui est censé voilà être une activation hein, pour Windows. Donc il suffit de cliquer là-dessus, de le lancer, de valider l'opération et il va vous ouvrir quelques fenêtres et vous télécharger en arrière-plan du contenu. Donc tout ça de manière très insidieuse sans même que vous vous en rendiez compte. Donc déjà voilà, le navigateur là il a été modifié, c'est-à-dire que le moteur de recherche vient d'être modifié, tout simplement. Donc quand on va voir le moteur de recherche, on va se retrouver avec un autre moteur de recherche qui n'est pas le moteur de base qui est fourni tout simplement sur Google, hein, puisque moi c'est Google Chrome que j'ai utilisé. Et logiquement ça aurait dû ouvrir tout simplement google.fr. Donc comme on le voit, on commence à avoir des fenêtres un petit peu envahissantes, ce qui est particulièrement énervant. Alors, on m'a fait télécharger des fichiers que je ne sais pas à quoi ils servent, hein. Tout ce que je peux vous dire c'est que ça fait tout sauf réparer l'ordinateur. J'aurais aimé pouvoir réussir à installer, comme vous voyez la souris déjà ça devient un peu galère, donc on va essayer de récupérer le contrôle là-dessus. Hop. Alors, j'ai réussi à récupérer le contrôle. Je vais donc fermer cette page. Alors, il vous dit donc installation complétée, etc. Il y a une nouvelle mise à jour. Allez, tant qu'à faire, on va la faire, la mise à jour, pour voir ce qui se passe. Et je vais essayer de réinstaller ce fameux Reimage Repair, qui visiblement a décidé, je pense que peut-être la machine est déjà trop contaminée, et ne peut pas tout simplement faire le travail d'installation du logiciel, puisque il y a déjà pas mal de choses qui sont installées, qui doivent déjà bien polluer l'ordinateur. Alors, donc, on va essayer de l'installer en mode administrateur pour voir si il s'installe. Donc, téléchargement de Reimage Repair, veuillez patienter. On va voir s'il va aller jusqu'au bout. Même si j'ai un petit doute, alors a priori, ça a l'air de le faire. Je pense qu'il y avait trop de processus d'installation qui étaient en cours en même temps. De toute façon, on va vite être fixé, hein, puisqu'on va se retrouver. Bah voilà, c'est bon, il est installé. Donc on se retrouve de nouveau avec un petit logiciel sympathique qui va scanner votre ordinateur tout simplement à la recherche de problèmes, sauf que les problèmes c'est un petit peu eux qui les créent en fait. Et on se retrouve voilà avec plein de petits logiciels où vous avez des numéros de téléphone à appeler pour réparer éventuellement l'ordinateur. Sachant qu'en aucun cas il faut appeler ce genre de numéro de téléphone puisque c'est littéralement des arnaques. Alors, on va voir du coup, voilà, il y a même Avast qui s'est installé tout seul comme un grand, alors qu'on lui a absolument rien demandé. Comme vous pouvez voir, on commence à avoir pas mal de monde dans la barre en bas ici. Je vais voir s'il reste quelque chose que je peux installer pour contaminer la machine. Alors, celui-ci vide, mais je pense qu'on a déjà pas mal fait le tour. Là, je pense qu'on est déjà plutôt pas mal. Est-ce que PC Booster, oui, donc voilà. Là, la machine, à l'heure actuelle, elle est bien infectée. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Comme vous pouvez le constater, hop, quand j'ouvre, quand j'essaie de fermer les fenêtres, donc de toute façon, dans tous les cas, elles reviendront hein, de manière... elles reviendront régulièrement pour vous signaler qu'il faut nettoyer l'ordinateur. Vous aurez des notifications comme on vient de le voir. Alors on vous demande d'activer l'application puisqu'évidemment ils vendent en fait leur logiciel qui contamine l'ordinateur. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement hop, commencer la procédure de nettoyage de l'ordinateur. Alors donc on va essayer de voir aussi si le moteur de recherche a été modifié. Alors pour pouvoir fermer cette page là, on va essayer de fermer tout simplement directement le logiciel ici. Sinon on peut tenter de forcer la fermeture directement ici. On va le laisser ouvert comme ça de toute façon pour l'occasion et on va voir si Google Chrome a été modifié. Alors voilà, ce qu'on peut voir c'est que déjà on se retrouve sur un site qui n'a rien à voir avec ce qu'on voulait, donc votre moteur de recherche a été modifié. Voilà, on va donc passer du coup maintenant à la partie nettoyage. Alors pour le nettoyage, vous allez donc ouvrir le navigateur. Vous allez vous rendre sur google.fr. Sur google.fr, vous allez taper Malwarebytes. Donc, il vous sort les prédictions. Vous allez sur le site officiel qui est fr.malwarebytes.com. Voilà, vous cliquez sur télécharger gratuitement. Donc, télécharger.
Voilà, ça va aller très vite, hein. C'est un logiciel qui est pas très gros selon la taille de vos connexions internet. Donc une fois qu'il est donc téléchargé, vous cliquez dessus pour l'installer. Donc vous suivez la procédure, hein, tout simplement, il n'y a rien de bien compliqué. Hop, alors cliquez sur français. Donc suivant, j'accepte les contrats de licence. Suivant, vous pouvez y aller à l'aveugle, hein. Là-dessus il n'y a absolument aucun souci. Vous pouvez l'installer de manière rapide, il n'installera pas quoi que ce soit. Si c'est la version légitime, il n'installera vraiment rien d'autre que Malwarebytes. Alors voilà, celui-ci étant installé, donc vous le lancez, vous aurez une petite icône bleue qui va apparaître sur le bureau ici. Donc vous allez le lancer et vous allez donc tout simplement rechercher des mises à jour en cliquant ici sur mise à jour. Donc là il est en train de les télécharger. Je vais revérifier derrière, donc il me met qu'il est à jour. Vous allez ensuite aller dans paramètres, puis protection, et enfin vous allez donc cocher ici activer donc la recherche de rootkit. Donc de base elle est grisée, hein, il suffit simplement de la faire glisser comme ceci. Vous retournez sur tableau de bord, vous vérifiez bien que c'est marqué à jour ici, et vous allez lancer le scan. Donc le scan risque de durer un petit moment. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire la vidéo tout simplement en plusieurs parties pour qu'on puisse bien comprendre en fait, parce que vous doutez bien que si le scan il dure une demi-heure, je vais pas vous laisser regarder pendant 30 minutes le scan défilé. J'attends juste de voir voilà, qu'il commence à détecter des menaces ici, et puis après on pourra passer du coup à la partie nettoyage de la machine via Malwarebytes une fois qu'il aura fini d'effectuer son scan. Alors donc en parallèle pendant ce temps-là, je vous invite à aller télécharger. Ah bah vous voyez, il a déjà trouvé des choses, on va y revenir tout de suite. Je vous invite en parallèle à retourner sur Google, télécharger donc divers petits programmes qu'on va utiliser par la suite. Alors, il va s'agir donc du programme dans un premier temps de Unhack.me. Donc ça s'écrit comme ça, Unhack.me. Pour faire simple, en gros, c'est pour vous ne soyez plus piraté s'il y a des logiciels. En gros, on peut le traduire littéralement par dépirate-moi, façon de parler, pour que ce soit plus simple, quoi. Alors, on va arriver sur le site officiel ici, on va aller sur Greatest Software. Ne le prenez que sur les sites officiels, les outils toujours sur les sites que je vous conseille. Donc vous allez cliquer sur Download. Ensuite, il va se télécharger ici. Voilà, donc vous le laissez se télécharger. On va prendre les autres utilitaires. Donc ici, toujours sur google.fr. Donc si votre navigateur a eu une redirection, que le moteur de recherche n'est plus d'origine, n'hésitez pas à toujours aller sur google.fr. Et là, on va taper KIS Removal Tool. Donc, il va falloir télécharger ça directement ici sur KIS Removal Tool, support.kaspersky.com. Je clique dessus. J'arrive sur une page avec un bouton télécharger, je clique sur télécharger et il va le télécharger de manière automatique. Donc je suis en train de préparer les utilitaires qu'on va utiliser tout simplement pour nettoyer au mieux l'ordinateur. Alors donc il télécharge, ensuite nous allons aller télécharger donc IZ Online Scanner qui est donc un outil complémentaire, hein. Alors voilà, comme vous voyez là, il y a une redirection du navigateur et donc on se retrouve tout simplement redirigé sur un autre moteur de recherche qui est Yahoo. Donc on va essayer comme de forcer pour voir s'il nous refait la même chose, de retourner sur google.fr, de taper IZ donc Online Scanner. Hop. Alors il n'a pas pris IZ Online Scanner, voilà. On se retrouve sur le site officiel, toujours pareil, même principe. Donc vous avez marqué scanner maintenant, vous allez cliquer tout simplement sur scanner maintenant, il vous télécharge l'utilitaire. On va ensuite aller télécharger donc ADW Cleaner, toujours en revenant sur google.fr. C'est très important parce que sinon vous allez retrouver avec des faux liens, tout simplement. Donc là j'ai dit ADW Cleaner, donc vous téléchargez ADW Cleaner sur le site de Toolslib. Donc c'est assez bien fait, hein. Ici vous avez juste le bouton bleu télécharger, donc vous cliquez dessus et au fur et à mesure vous allez voir un tout nouveau logiciel. Si vous utilisez Google Chrome, vous allez les voir ici, comme ça vous serez sûr que vous aurez bien téléchargé. Donc une fois qu'on a pris ADW Cleaner, on retourne de nouveau sur Google et on va télécharger un Rogue Killer. Dans certains cas, malheureusement, le nettoyage ne peut pas forcément être effectué, surtout si vous êtes tombé sur ce qu'on appelle des virus zero day, donc des virus récents, qui vont contaminer votre ordinateur, qui ne sont pas encore connus par les éditeurs d'antivirus. Donc vous allez descendre dans la page qui est ici, tout en bas, et vous allez retrouver dans la installeur 32 ou 64 bits. Donc déjà, pour vérifier la version de votre système,
Vous allez cliquer ici sur le petit dossier, aller sur ce PC, faire clic droit, propriété. Et là, vous allez pouvoir identifier la version de votre système qui est donc système d'exploitation 32 ou 64 bits. Alors, si c'est 32 bits, il faudra télécharger la version 32. Si c'est 64, comme là en l'occurrence, on va prendre la version 64 bits. Hop, je vais donc télécharger, procéder au téléchargement de la version portable qui ne nécessite pas d'installation. Je préfère, tout simplement, ça évite d'avoir trop de fichiers installés sur le Windows. Il va procéder au téléchargement une fois que la barre sera finie ici, et en parallèle, donc je vous conseille pendant ce temps-là de retourner toujours sur google.fr. Donc vous allez télécharger CCleaner. Alors dans certains cas, vous ne pouvez pas scanner et utiliser l'ordinateur en même temps puisqu'il peut être extrêmement ralenti. Comme vous le voyez, on commence à avoir déjà pas mal de monde. Hop, donc on va télécharger CCleaner sur le site de Piriform. Donc version free ici. Start download et il va vous le télécharger ici. Ensuite, vous allez retourner sur Google de nouveau, télécharger Glary Utilities. Voilà, on va sur le site de Glarysoft ici. On va aller cliquer sur download ici. Puis vous allez voir que vous pouvez le télécharger. Donc ici c'est marqué Pro, donc celui-ci est payant. Par contre vous allez pouvoir télécharger la version gratuite juste ici, en cliquant sur Download Now. Alors, les programmes étant tous téléchargés, je vais pouvoir tout simplement fermer le navigateur, et non pas la machine virtuelle, ça peut être bien. Donc je vais fermer toutes les pages du navigateur, et on pourra simplement passer donc au nettoyage une fois que Malwarebytes aura fini son petit scanner. Alors, on en est où? Ouais, 1300 menaces. D'accord. Alors, je vais le laisser tranquillement faire son boulot. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre ça la nuit quand vous allez vous coucher, puisque ça ralentit énormément les machines quand elles sont infectées. Là, c'est juste que la machine virtuelle est extrêmement puissante. Il y a beaucoup de mémoire vive pour qu'elle puisse, voilà, pour que je puisse faire le travail, enregistrer en même temps. J'aimerais que, voilà, j'aime que ce soit assez puissant pour pouvoir vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Donc, je vous retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie. Où je vous montrerai comment Malwarebytes va effectuer tout simplement le nettoyage. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie de la vidéo.